Alors le mécénat, c'est un sujet qui m'est cher. Cher parce que Mercadier, ma société, a commencé à faire du mécénat pour fêter les 5 ans de la société parce que le siège social est à Aix-en-Provence depuis 25 ans bientôt et j'ai été accueilli par cette région. Ma femme est née à Aix, donc c'est une provençale, mais alors moi, pas du tout. Je suis un peu plus au nord de Valence. Et en fait, j'ai été accueilli par ce territoire. Et aux 5 ans de l'entreprise, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre un peu, pour remercier. C'était une façon de renvoyer la balle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du mécénat, tout au début sur des instincts assez personnels, qui était le Club Campra, donc le festival d'art lyrique, parce que nous aimions l'opéra. Et ça a commencé comme ça. Alors, le mécénat chez Aramine, c'est un mécénat financier. Et à parts égales, dans la solidarité, la culture, l'environnement et la santé. C'est vraiment dans les gènes de l'entreprise. C'est vraiment dans ces gènes parce que Aramine a été créé il y a 50 ans par Angèle et Jacques Melconian. Ils venaient tous deux d'Arménie. Leurs parents venaient d'Arménie. Et quand ils ont décidé de développer l'entreprise sur cette terre, ils ont rencontré un territoire accueillant qui les a soutenus, qui les a aidés à développer un magnifique groupe aujourd'hui, d'ailleurs, qui a été repris par leurs enfants, Geneviève, Marc et Christophe Melconian. Et ça a été assez naturel chez eux. C'est une histoire, c'est lié à leur histoire familiale, à leur parcours en fait. Donc ils sont intimement liés au territoire et leur réflexe a été de rendre ce qui leur a été donné en fait, ce qui leur a été offert. Et c'est vrai que on le sent, tous les collaborateurs le ressentent. C'est insufflé à toutes les équipes cette envie de participer au territoire. En tout cas, on n'attend rien de ce mécénat, mais finalement, on en reçoit énormément. L'impact humain est énorme. Alors moi, par exemple, je fournis du contrôle de gestion. Je suis experte en reporting budgétaire. Je suis directeur financier externalisé. Et l'idée, c'est pour une association qui avait des projets ambitieux de développement, mais besoin de prévoir au cordeau la trésorerie et de communiquer aux financeurs les besoins exacts et de les dimensionner. Je les ai aidés à monter un prévisionnel de trésorerie et ensuite, une fois qu'on avait ce prévisionnel, à mesurer régulièrement où on en était pour communiquer vis-à-vis des financeurs les écarts, les objectifs. Et en fait, ça devient un partenariat dans le temps où on apprend à connaître l'équipe en interne, où l'équipe interne du bénéficiaire apprend à connaître l'équipe du mécène. Et il y a des liens qui se créent, qui finissent par perdurer avec le temps. Comme disait une des personnes interviewées, quand on met le doigt dans les mécénats, on y reçoit tellement. On pense qu'on va donner au départ, et puis on reçoit tellement qu'on n'arrête pas. Alors l'école des 15, elle fait appel aux mécènes pour 3 raisons. D'abord pour financer la scolarité de ses enfants qui viennent après le collège. De 2, ils peuvent apporter leur parcours de vie et les inciter à embrasser un métier qu'ils leur présenteraient et peut-être même de devenir entrepreneurs un jour en présentant leur parcours de vie. Et ils viennent également apprendre aux enfants leurs leçons du soir. Ils viennent les aider à faire leurs devoirs. Donc vous voyez que les mécènes sont présents à toutes les étapes de l'école des 15 et de son programme. La relation de l'école des 15 avec ses mécènes, c'est une relation d'abord de proximité et de transparence et c'est surtout une relation indispensable. Les mécènes, ils font partie du 4e pilier de la réussite du programme, puisqu'on a les enfants très souvent présents, très encadrés avec des salariés très diplômés, et tout ça ne fonctionne pas sans les mécènes qui viennent faire de l'aide aux devoirs ou qui viennent apporter de l'argent ou qui viennent apporter leurs produits aux enfants de l'école des 15. Donc c'est une relation indispensable et transparente et de proximité. L'investissement de l'école des 15, c'est 5 000 € par an et par enfant. Mais je n'aime pas, moi, parler de retour sur investissement. Quand on est mécène, on le fait avec le cœur, avec les tripes, avec l'envie, sans retour, sans attendre en retour. On le fait parce que donner, ça donne du plaisir. Et que l'école des 15, elle ne survit, et les enfants ne survivent que grâce aux mécènes.
et que les mécènes, finalement, ont eu chacun leur plaisir de le faire, soit le plaisir individuel, soit aussi pour les fondations d'entreprise et les grandes fondations, la marque employeur. Les salariés aujourd'hui sont très à l'affût de savoir à quoi sert leur entreprise au-delà de la performance financière. Elles veulent de la performance sociétale. Et quand on est salarié d'une entreprise qui donne et qui aide les plus fragiles, ça a vraiment du sens pour l'employeur et la marque employeur s'en retrouve grandie. D'abord, la majorité des mécènes qu'on a, c'est qu'ils ont entendu parler de la Croix-Rouge au niveau national ou international. Et au niveau local, on a, comme le disait le président du GEPA, surtout par relation amicale, personnelle, des gens qu'on rencontre et qui nous disent « Tiens, on va vous aider parce que ce que vous faites, ça aide la population. » Et donc nous aussi, on participe à cette aide-là. Voilà. Est-ce que c'est vital pour vous ? Bien sûr, c'est vital. C'est vital parce que à peu près 50% de nos activités sont autofinancées. À peu près un quart, 25% vient des subventions, mais on n'arriverait pas à boucler le budget si on n'avait pas 25% de mécènes. Ouais. Alors je vais vous dire la vérité, j'ai appris beaucoup ce soir. Parce qu'en fait, nous, on est une telle grosse structure que je vivais sur mes acquis et je n'avais pas d'activité spécifique pour rencontrer les gens et essayer de provoquer du mécénat. En fait, on a des grosses entreprises comme le Crédit Agricole, le LCL, Orange, qui nous aident. Donc c'est vrai que c'est une erreur et je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail à faire et je vais l'attaquer. Moi, j'ai été élu il y a 8 mois, donc je prends mes marques aussi. Ça me permet d'apprendre beaucoup de choses. On dit que la région, la Provence notamment, est un petit peu à la traîne dans ce domaine. Oui, on est, dans le cadre de cette conférence, j'ai un peu regardé de cette table ronde, j'ai un petit peu regardé les chiffres. Oui, en France, 9% des entreprises, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, pratiquent le mécénat, donc je trouve ça plutôt encourageant. Et en Provence, nous sommes plutôt vers les 3%, donc on a un petit travail à faire. Et c'est aussi pour ça que je me suis engagé et que j'ai engagé GEPA dans cette démarche de promouvoir le mécénat et de montrer que c'était accessible à tous et pas que aux grandes entreprises. À tous, à notre niveau, on peut commencer petit et puis petit à petit, si on y trouve son compte, on investira.